Est-ce que j'ai la flemme? Je le sens pas du tout. Oh là, j'ai pas envie. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je le sens pas là. Je pense que je vais pas le faire. La flemme, c'est cette petite affirmation que on a tous, on ressent tous, et c'est quelque chose qui nous rapproche beaucoup de notre humanité et de notre fonctionnement interne. Et il y a une réalité, c'est que nos sociétés aujourd'hui modernes nous invitent à sentir de plus en plus la flemme, plus en plus cette paresse, parce que nous expérimentons beaucoup le plaisir instantané, le facile, le tout de suite. On a peu de tolérance pour l'inconfort, on a peu de tolérance pour la patience et on devient très impatient. Alors dans cet épisode, on va explorer justement qu'est-ce que c'est la flemme et comment on peut la dompter au lieu de l'évincer. Donc je t'invite à écouter l'épisode si tu sens que parfois la flemme, elle a un peu du mal à te faire passer à l'action. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être audacieuse. Aujourd'hui, on va parler de la flemme et on va parler de la quête du plaisir. Alors, cette expression qui dit « Oh, j'ai trop la flemme », quoi. C'est une affirmation qu'on a tous prononcée, je pense. Je mets ma main à couper que tout le monde un jour a dit « J'ai trop la flemme », là. Et pourquoi c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre vocabulaire? Parce que ça fait complètement partie intégrante de notre humanité. En particulier, en réponse finalement à notre société moderne et comment fonctionnent nos sociétés. Non, on va être honnête avec nous-mêmes et soyez honnête avec vous-mêmes. Nos sociétés, elles essaient, tant bien que mal, et on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais de simplifier notre vie pour finalement nous permettre d'avoir plus de temps et de faire plus de choses en moins de temps. Non, on est toujours dans une société qui va dans le plus et dans le plus, dans le plus vite. Mais malgré cette évolution de la société et du mode de fonctionnement, notre conditionnement interne, en tant qu'être humain, lui, n'a pas du tout évolué. On est exactement les mêmes, notre mode de fonctionnement est le même depuis l'ère primitive. Et notre cerveau conserve toujours sa fonction première, finalement, ce qui va motiver ces modes de fonctionnement plutôt, qui est la recherche de plaisir, l'économie d'énergie et éviter de la douleur. Et donc, si on pense par rapport à le fonctionnement de notre cerveau, la flemme, finalement, est-ce que ce serait pas un mécanisme tout simple de protection de notre cerveau visant à nous maintenir dans notre zone de confort en évitant tout effort? Pourquoi pas? Je pense que la réponse, elle n'est pas si évidente que ça, notamment par l'évolution de nos sociétés modernes. Non, comme je vous disais, de nos jours, on a besoin finalement de très peu d'efforts pour obtenir du plaisir, pour obtenir ce qu'on veut instantanément. Merci Amazon, merci les réseaux sociaux, c'est hyper pratique, on n'est pas là pour critiquer, mais il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui vous voulez quelque chose avec Amazon, demain vous voulez l'avoir à votre porte. Et tout est simplifié, non? Plus accessible. Mais pourtant, on a l'impression que la flemme et la paresse, c'est quelque chose qui est de plus en plus prédominant dans notre entourage, peut-être dans vos relations et dans votre vie professionnelle. Et c'est parce que notre cerveau, il a intégré le fait que nous avons plus besoin de faire un grand effort ou beaucoup d'efforts pour être récompensés. Et c'est ce qui est devenu finalement le fléau de la gratification instantanée, du plaisir immédiat et des excès finalement aussi. Parce que d'un côté, on est devenu des êtres en quête constante de plaisir. On recherche à être tout le temps récompensé, valorisé, à vivre des expériences positives, à être divertis. On va sur les réseaux pour aller voir des petites vidéos de chats qui vont nous faire marrer. Et on a moins de tolérance finalement pour l'inconfort de l'effort. Parce que faire un effort, c'est inconfortable. Et de l'autre côté, on est enclin à tomber dans le piège du tout ou rien. Soit on sombre finalement dans le cercle vicieux de la flemme, de la paresse, soit on s'épuise à trop tirer sur la corde et il y a peu de place finalement à ce juste équilibre où on accepte une récompense saine après un effort sain.
Alors, je vais revenir sur ce point d'équilibre et sur ce dont je parle quand je parle de plaisir sain et d'effort sain à la conclusion de cet épisode, et notamment après qu'on ait discuté des risques de ce cercle vicieux de la gratification instantanée. Parce que de nos jours, on veut tout de suite, sans effort, et on l'obtient. Non, c'est ce que je vous disais. On a appris à notre cerveau qu'on peut ressentir des bouffées de plaisir qui vont être sécrétées par la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, sans le moindre effort. Et la flemme, c'est le résultat direct de ce comportement. Non, alors pourquoi finalement notre cerveau voudrait faire le moindre effort s'il sait qu'il peut ressentir du plaisir immédiat sans même bouger de sa chaise, non? D'ailleurs, vous êtes en train d'écouter un podcast, même peut-être sans même bouger. Alors, peut-être que non, peut-être que vous marchez, peut-être que vous êtes en train de courir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tout à portée de clics et de doigts. Et nos modes de fonctionnement actuels renforcent cette flemme parce que ça exige finalement une gratification instantanée, comme je vous dis, sans fournir aucun effort. Et malgré les bonnes intentions finalement de cette société qui vise à simplifier nos vies pour être plus productifs, pour être plus disponibles, nos sociétés actuelles, elles produisent l'effet inverse avec des individus qui sont de plus en plus sédentaires, qui sont mentalement de plus en plus sollicités constamment par leur téléphone, par leur mode de consommation aussi, par rapport à toutes les notifications, mais de moins en moins actifs physiquement. Et on pourrait même d'ailleurs aborder le sujet du stress et des énergies stagnantes si on réfléchit sur ce panorama-là. Mais aujourd'hui, c'est sur la flemme qu'on va parler. Mais il y a une intime corrélation aussi sur le stress que ça peut générer finalement, cette énergie stagnante, parce que avec cette flemme et cette inaction et ce cerveau qui continue toujours à penser aux choses qu'il voudrait faire ou qu'il devrait faire, on va aussi générer beaucoup de stress dans son corps. Mais revenons au risque de ce cercle vicieux, c'est de se renfermer finalement dans cette spirale infernale de plaisir facile. Et on peut citer les réseaux sociaux, on peut citer les tâches toutes simples comme les emails qui nous font croire qu'on est productif, les formations qu'on cumule sans les mettre jamais en pratique, la nourriture qui est toute prête, comme je vous disais, les livraisons si rapides, les appareils, les robots électroménagers qui sont censés nous faciliter la vie, mais que finalement ils nous la compliquent parce que on n'a même pas le courage d'apprendre à les utiliser ou même de les nettoyer. Ça, c'est l'exemple souvent que me citent mes clientes concernant les centrifugeuses. Mais la conséquence de ce cercle vicieux, c'est l'apathie. Parce que on perd beaucoup d'énergie, on devient limite parfois anesthésié, indifférent, on perd toute motivation et on s'enfonce dans une consommation passive. Et c'est un cercle vicieux parce que notre corps réagit en fonction de ce que nous lui offrons. Il fonctionne en grande partie en mode automatique. Non, je vais vous rappeler cette triade de motivation qui est économiser de l'énergie, donc automatiser tous nos modes de fonctionnement, rechercher le plaisir, là on a la gratification immédiate, et de l'autre côté, éviter la douleur, donc rester dans la zone de confort. Donc, plus vous allez lui enseigner que face à la flemme, vous allez rester sans bouger, vous n'allez pas passer à l'action, vous allez alimenter ça, plus lui va comprendre que c'est OK, que c'est le mode de fonctionnement, comme ça on n'a plus à réfléchir, on va emmagasiner ça comme un mode de fonctionnement automatique. Et il est là le risque, non? C'est pour ça que je vous dis, ce que vous donnez à votre corps, c'est ce qu'il vous redonne, non? Parce qu'il réagit en fonction de comment vous l'alimentez. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, une première conclusion sur cet épisode, avant de continuer, c'est de comprendre que ressentir la flemme, c'est complètement normal. Et il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas chercher à l'éliminer ou à l'évincer. La flemme, elle fera toujours partie de votre vie parce que ça fait partie de votre humanité, ça fait partie de votre fonctionnement qui est toujours de tendre à vous ramener à votre zone de confort et donc de ne pas aller prendre de risques et de faire des choses nouvelles qui vont vous demander de cramer de l'énergie. Par contre, on peut élaborer des stratégies pour rediriger son cerveau et son corps vers un nouveau mode de fonctionnement qui va beaucoup plus vous servir et qui va vous permettre d'atténuer l'intensité de la flemme, l'intensité de cette sensation de « oh, j'ai pas du tout envie », quoi. Et on a l'impression que c'est un truc qui nous tombe dessus et qu'on va pas réussir à s'en sortir finalement. Et pour adopter à ces nouveaux modes de fonctionnement et pour rediriger son cerveau vers quelque chose de nouveau,
L'idée, c'est finalement d'inviter la faisabilité, non? Et c'est ce qui va vous permettre de ne pas tomber aveuglement dans la paresse. Et ce que je veux vous dire, quand je vous parle de faisabilité, c'est que il n'y a pas de formule magique pour aller finalement dans l'autre sens, à l'inverse de la flemme. Ça n'existe pas. Alors désolé, peut-être que je vous ai tous perdus maintenant. Je vais pas vous dire les 5 tips pour ne plus avoir la flemme. Non, c'est faux. Il y a la réalité, comme je vous disais, la flemme fera toujours partie de vous. Maintenant, la clé, c'est de prendre des décisions qui sont faisables, qui sont réalisables. Parce que finalement, la potion magique, elle réside dans le fait d'embrasser l'inconfort de l'effort. Et oui, mes amis, vous allez devoir passer à l'action et vous allez devoir faire un effort. Face à la flemme, la réponse, c'est l'effort. L'effort, c'est passer à l'action quand on n'a pas envie de le faire. Mais cette notion de faisabilité, elle est extrêmement importante pour réintroduire l'effort dans votre quotidien et pour pouvoir apprécier finalement le processus pour établir une relation beaucoup plus saine avec vos récompenses et vos plaisirs. Et pour apprendre à apprécier ce processus, qui est extrêmement important finalement quand vous pensez, parce que la vie, c'est pas la ligne d'arrivée d'un marathon, c'est beaucoup plus apprécier tout ce chemin qui va vous emmener à cette ligne d'arrivée. Et quand je pense la vie en globalité, finalement, cette ligne d'arrivée, c'est la mort. C'est la fin. J'ai fini mon marathon. Alors, pour apprécier justement ce processus, il faut essayer d'intégrer cette notion de faisabilité en vous rencontrant là où vous êtes aujourd'hui et non là où vous souhaitez être. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes une personne qui est constamment bloquée par la paresse et par la flemme et vous ne passez jamais à l'action, ne vous mettez pas une ambition de super activité et super productivité. Commencez là où vous êtes. C'est des petits pas par rapport à ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et je parlais précédemment de justement trouver cette justesse et ce juste équilibre où on accède finalement une récompense saine après un effort sain. Et j'aime bien parler justement d'effort sain et de plaisir sain, et je voudrais vous définir cette notion de sain. Ce qui est sain, c'est pas une règle qui est préétablie pour tout le monde, mais c'est une formule qui vous appartient, qui fonctionne pour vous, en harmonie avec votre style de vie, mais surtout avec la personne que vous êtes. C'est ça ce qui est sain. Ce qui est sain, c'est pas une charte qui est décidée par la société. C'est commencer à s'écouter, et quand je vous disais de partir de là d'où vous êtes et non de là où vous voulez aller. Et les décisions extrêmes qu'on a tendance à faire souvent face à la flemme, face à la paresse, et où on essaie finalement de contrer les schémas de comportement qu'on souhaite évincer, ça ne fonctionne pas à long terme. Le naturel revient au galop, et surtout les modes de fonctionnement automatique. Quand on parle du naturel revient au galop, en réalité, c'est pas cette naturel et cette essence profonde de qui nous sommes. Ce sont ces automatismes qui sont bien ancrés, qui reviennent parce que ça nous demande de brûler de l'énergie. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau mode de fonctionnement, nouvelle organisation, nouveau travail, nouveau schéma, tout ce qui est nouveau pour votre corps signifie inconfort. Et donc, quand on prend des décisions extrêmes de tout changer du jour au lendemain, je ne reviens plus à ce que j'étais, en règle générale, on abandonne. Alors que la mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement où on passe à l'action, là où on a tendance à justement abandonner à cause de la paresse, ce qui est faisable à long terme et même moyen terme, c'est une stratégie où on va petit pas par petit pas réalisable. Et on se rend bien compte que c'est les petits pas qui vont se cumuler chaque jour qui vont marquer la différence et qui vont vous permettre d'ancrer un nouveau mode de fonctionnement là où vous n'avez pas forcément cette flemme intense. La flemme, elle sera toujours là. On est des êtres humains. Alors, c'est normal d'avoir la flemme par exemple, j'avais complètement la flemme aujourd'hui à faire ce podcast. J'étais fatiguée. J'ai énormément de choses qui bougent autour de moi, de nouveaux projets professionnels. Mes enfants ont plein de changements. Mon énergie, elle est déjà basse. Donc, produire quelque chose de nouveau, ça demande de l'effort. Maintenant, comment j'ajuste? Comment je planifie de façon réalisable pour ne pas souffrir? Parce que finalement, c'est ça. Votre corps essaie de vous protéger de la souffrance. La flemme, c'est quelque part un élément, une sonnette d'alarme qui va vous éviter de souffrir par rapport à l'effort. Mais l'effort n'est pas forcément
synonyme de souffrance. Moi, je pense l'effort comme injecter un effort qui est sain. Comme je vous disais, une petite dose d'amour pour commencer doucement à bouger, sans entrer en guerre avec votre propre cerveau, avec votre propre fonctionnement corporel. Parce que dans tous les cas, votre cerveau, il va tenter par tous les moyens d'économiser de l'énergie, d'éviter de la douleur et de rechercher du plaisir. Donc, il va vous envoyer ces signaux. Et la clé et la potion magique, c'est ne pas se battre contre ça, mais y aller avec douceur, comme je vous dis, d'injecter des efforts sains et de vous trouver là où vous êtes. Avec bienveillance, vous pouvez complètement réapprendre à votre cerveau la valeur du plaisir sain. Et ce plaisir sain qui vient en récompense d'un effort sain, comme une gratification qui est méritée par votre mise en mouvement lorsque vous aviez la flemme justement de passer à l'action. Mettez de la lumière sur ces quêtes de plaisir, des plaisirs immédiats, là où vous allez toujours chercher une récompense finalement qui limite volée, j'ai envie de dire, qui est sans effort. Prenez conscience de ce que vous avez, ayez même de la gratitude envers ça et invitez l'inconfort de l'effort dans votre quotidien. Et je vous garantis quelque chose, c'est que votre shoot de plaisir, votre shoot de dopamine, et qui est le même qu'on va avoir quand on est en relation par exemple avec de la drogue, sauf que l'intensité est beaucoup plus élevée. Ce shoot de plaisir aura beaucoup plus de valeur parce que vous allez pouvoir le savourer. Et comme votre corps redemande ce que vous lui donnez, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, il va vous réclamer à nouveau cet effort pour vivre le plaisir de cette récompense saine. Et c'est ça la magie de notre corps. C'est pour ça que nous sommes des êtres plastiques. On pense souvent que ce sont seulement les enfants qui sont plastiques et s'y s'adaptent. Non, nous sommes les mêmes. On s'adapte à tout âge et on est capable de se reconditionner à tout âge. Maintenant, oui, ça demande de l'effort et ça demande de traverser sa flemme parce que oui, elle sera là. Donc, j'espère que cet épisode vous sera utile. N'oubliez pas de noter 5 étoiles si vous pensez que ça t'est utile ou de le partager avec vos amis, avec vos proches. Et ce que j'adore le plus, c'est quand vous m'écrivez et que vous me disiez en quoi ça vous était utile, quelles ont été les difficultés ou même que vous me donnez des commentaires. J'adore parce que c'est aussi ce qui, moi, me motive et me fait passer au-dessus de cette flemme quand j'ai pas envie d'enregistrer et que je vois vos messages. Je me dis, non, finalement, Tiff, ça vaut le coup parce que la plaisir que je reçois après, la gratification, elle n'a pas de prix. Donc, ça valait le coup de passer sur la flemme aujourd'hui de pas faire cet épisode. Je vous embrasse et on se parle au prochain épisode.